Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour. Disons ensemble la latine d'ouverture à la page 124. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Tu es mon secours, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Dieu ne cesse d'agir dans notre monde, mais nous sommes aveugles et parfois tentés de désespérer du salut. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant nos fautes, nos péchés, implorons la miséricorde du Seigneur, qu'il nous rende la confiance et la joie. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous prions pour le repos éternel de France Oligini. Prions également aussi pour toute la famille qui vit dans les temps d'épreuve, dans les moments de difficulté. Que la prière de la Sainte Famille aide toute la famille à avoir la confiance à Dieu et que la famille aussi accepte cette situation et l'accueille comme un nouveau chemin que le Seigneur nous guide pour que toute la famille soit fière qu'elles ont de Dieu dans leur vie. Et présentons à Jésus aussi nos intentions personnelles. Prions. Sois proche, Seigneur, de ceux et celles qui te servent et montre à ceux et celles qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel.
En ces jours-là, au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tabourets, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et fut très irrité. Il disait, « À David on attribue les dizaines de milliers et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. » Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup David et il allait le prévenir. Mon père Saül cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes. Mets-toi à l'abri, dissimule-toi. Moi, je sortirai et me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Jonathan fit à son père Saül l'éloge de David et il dit, « Que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie. Il a frappé à mort Goliath le Philistin. Et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent en faisant mourir David sans motif? » Saül écouta Jonathan et fit ce serment. « Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. » Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saül, et David reprit sa place comme avant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu, prends appui, plus rien ne me fait peur. Pitié, mon Dieu, des hommes s'acharnent contre moi. Tout le jour, ils me combattent et me harcèlent. Ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour. Mais le Très-Haut, une armée combat pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille en tes outres mes larmes. Les jours où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu, donc, j'exalte la parole. Sur Dieu, je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort. Tu me préserves de la chute. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus s'est retiré avec ses disciples près de la mer. Une grande multitude de gens venus de la Galilée les suivirent. De Judée, de Jérusalem, du Dumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à la disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs les voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient: « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de les faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui nous plongent au cœur des tensions du cœur humain, là où se jouent nos combats intérieurs les plus profonds. Dans le livre de Samuel, la première lecture, nous voyons Saoul se laisser envahir par la jalousie. Il ne parvient plus à se réjouir de la victoire de David sur Goliath. Et ce qui aurait pu être pour lui une bénédiction, ça devient une menace. Et le regard de Saoul se trouble, son cœur se ferme, et la peur de perdre sa place le conduit à vouloir éliminer David. Oui, la jalousie, lorsqu'elle n'est pas reconnue et déposée devant Dieu, elle devient une force destructive. Pourquoi? Parce qu'elle enferme, elle isole, elle détruit les relations. Et face à Saoul, Jonathan, son fils, apparaît comme un homme juste et libre. Il choisit l'amitié plutôt que la rivalité, la vérité plutôt que la peur, la paix plutôt que la violence. Et il ose s'élever contre l'injustice, même au risque de déplaire à son propre père. Et Jonathan devient ainsi médiateur, artisan de réconciliation, image de celui qui protège la vie et choisit l'amour. Et dans l'Évangile, Jésus attire les foules, mais lui ne cherche ni la gloire ni le pouvoir. Il se retire, il garde la juste distance, il fait taire les esprits mauvais. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas d'une reconnaissance fondée sur le spectaculaire ou le sensationnel,
mais d'une foi qui naît de la rencontre personnelle, de la confiance et du cœur à cœur avec le Seigneur. Donc pour nous aujourd'hui, entre Saoul et Jésus, se dessine alors deux chemins. L'un est guidé par la peur de perdre et l'autre par le don de soi. L'un enferme, l'autre libère. Et chacune de nous est appelé à se situer dans notre famille, dans nos foyers, sur nos lieux de travail, dans notre communauté ou nos résidences. Quelle place choisissons-nous? Sommes-nous capables d'être comme Jonathan et comme Jésus, des témoins de la vérité, des médiateurs, des artisans de réconciliation, de joie et de paix, ou laissons-nous parfois la jalousie, la comparaison et la peur prendre le dessus à la manière de Saoul? En célébrant cette Eucharistie, demandons au Seigneur la grâce d'un cœur pacifié, capable de se réjouir du bien chez l'autre, capable de renoncer à la rivalité et de suivre le Christ avec humilité, simplicité, douceur, liberté et vérité. Amen. Comme je vous dis au début de cette célébration, nous prions pour le repos éternel de France Oligny. Prions aussi pour les familles qui vivent dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté. Et présentons aussi nos intentions à Jésus. Donc pendant que je prépare l'offrande, on chante ensemble. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne de ton corps. Que ce pain devienne de ton corps.
C'est toi qui se mets le sévère, nous rassemblant du petit Christ qui prend notre humanité. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne de ton sang. Que ce vin devienne de ton sang. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ notre Seigneur, nous choisissons la prière eucharistique 2 pour la réconciliation à la page 24. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour te rendre grâce et de chanter ta louange. Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons l'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes et des femmes pour que les ennemis se séparent à nouveau, les adversaires s'étendent la main et que le peuple cherche à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, que l'amour l'emporte sur la haine, que la vengeance fait placer au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes et les femmes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimons les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant, que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna aux disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction. En proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape Léon, notre évêque Claude, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, particulier Saint Carlo Acutis, Saint Frère André Bessette, Saint Joseph, et avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine, de toute langue, qui sont morts dans ton amitié. Ces jours-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ notre Seigneur. Car par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec les personnes qui souffrent, les familles qui vivent dans les séparations, elles croient que le Seigneur les rejoint et les donne la grâce pour qu'elles trouvent la solution, pour qu'elles se réunissent. Montons cette prière en demandant au Jésus pour chacun, pour chacune de nous aussi, la joie, la paix, la sérénité dans notre cœur en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous livre pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Siècle des siècles, prions ensemble pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Faisons un signe de partage de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Pour la vie éternelle. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Disons ensemble à la tienne de la communion à la page 127. Tu nous as donné, Seigneur, le pain du ciel, pain aux multiples saveurs qui comble tous les goûts. Amen.
le corps du Christ, le corps du Christ, Amen. le corps du Christ, 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 merci. Le corps du Christ, 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 merci. Le corps du Christ, Amen. le corps du Christ, 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 Bienvenue, merci. le corps du Christ,
Disons ensemble la prière après la communion à la page 127. Seigneur, entouré d'une constante protection, ce que tu as renouvelé par les dons du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Avec moi, mon mari, prions pour toute la famille dans le monde entier en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons-nous dans la joie et dans la paix du Christ. Merci beaucoup. Bon retour chez vous et bon jeudi. Merci. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, serviteur d'un mystère, recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur, pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière,
pour rester en lui toujours présent.